Bonjour, bonjour, ici Fou qui dit thérapie poésie. Je suis de retour en force avec un nouveau poème. Pour de vrai, guys, je vais vous dire que comme faire un podcast, ça prend vraiment beaucoup de patience parce que des fois je bafouille puis comme je fais juste comme recommencer le podcast au complet parce que couper puis tout ça, je trouve ça vraiment compliqué. Je préfère le faire one shot straight up que de genre couper après en montage puis tout ça là, mais comme oh my god, que ça prend de la patience. Parce que là, j'étais rendue comme à comme un bon 10 minutes de podcast, puis là, j'ai dû recommencer. En tout cas, je vous aime beaucoup, puis tant mieux que j'adore parler, donc il n'y a aucun problème avec ça, mais comme des fois, mentalement, ça peut être dur. Mais en tout cas, je suis de retour en force avec un nouveau poème. J'avais dit que j'allais parler de la peur bruitait mon intuition, mais finalement, j'avais déjà un brouillon déjà fait d'un autre poème que j'avais écrit. C'est aussi un ancien poème. Donc, on reste dans le thème de la dépression ou des moments plus sombres de la vie de Fukidi. Euh, Encore une fois, ça vient me faire de la peine d'une certaine manière. Ça vient me chercher parce que euh, c'est très cru, puis de réaliser à quel point, comment je pensais, puis comment... En fait, j'ai juste de l'empathie pour moi, en fait, parce que ça me fait de la peine de savoir que j'étais rendue là, puis que j'avais ce genre de pensée. Mais en même temps, ça me touche parce que je vois où je suis rendue. Mais ça me fait aussi me rappeler aussi que les blessures sont toujours là, parce que comme ils disparaissent pas du jour au lendemain, je pense que ça prend vraiment comme longtemps avant que ça guérisse. Puis c'est juste qu'avec le temps, elles deviennent de plus en plus fines, puis ils portent moins d'importance dans nos choix ou nous influencent moins dans notre vie. Mais je pense que ça reste que c'est des blessures qu'on va s'en rappeler, puis qu'on va toujours, d'une certaine manière, avoir une certaine sensibilité à. Donc, je trouve ça intéressant aussi de revoir ces poèmes-là avec vous, parce que ça fait à peu près comme un an, je pense que je les ai écrits, ou même plus des fois peut-être 2 ans. Donc, c'est quand même fou. Puis je trouve que le temps passe vite et lentement en même temps parce que j'avais l'impression que mon cheminement de guérison, c'était vraiment long. Quand j'y pense, 2 ans, c'est rien dans une vie, là. Tu sais, c'est comme... En tout cas, c'est intéressant, genre mon cheminement. Tu sais, je fais un journey avec vous, là, comme c'est vraiment une expérience spéciale pour moi aussi. Mais je trouve ça nice, j'aime ça. Puis mon but, c'est, j'aime vraiment ça, m'améliorer en tant que personne, puis apprendre sur moi-même et tout. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'apprécie. Mais parfois, ça peut venir te chercher si on veut. Et ce poème-là est venu me chercher. Ben déjà, juste avec le titre, c'est les relations, tout ça. Je pense que c'est dans plusieurs de mes thèmes. Mes problèmes relationnels, euh, des attachements, tout ça. Tu sais, je pense que j'ai un attachement insécure. C'est sûr que là, de plus en plus, tu sais, quand je parle de mes péripéties, tout ça, et que je parle avec d'autres gens, les gens sont comme «Wow, t'es vraiment mature, Sarah, comme comment t'as géré ça, c'est vraiment impressionnant», puis tout, puis tout. Puis comme, je pense que j'ai vraiment fait des efforts, mais en même temps, genre, je pense que pour vraiment savoir si je suis sécure ou non, il faudrait vraiment que je sois dans une relation stable pendant un petit bout, là, parce que, tu sais, pour être en relation, pour savoir être sécure, il faut pratiquer aussi en couple, tu sais. Je pense qu'il y a un travail à faire tout seul, mais je pense que aussi il y a un travail qui se fait en couple, honnêtement. Je pense pas que tu peux tout faire puis travailler tout seul si le test, c'est de se faire à deux, vous comprenez? Donc, c'est ça. Euh, ouais. Fait que je sais même pas si dans tout ça, je vous ai dit le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Mais juste pour au cas où, parce que je pense pas que j'ai dit, le titre de l'épisode, c'est «J'aime l'inaccessible, une solitude qui devient rude». Donc déjà, avec tout ça, comme je vous ai dit, ça parle de relations. Euh, ouais, fait que on va y aller comme encore une fois. Je vous conseille de écouter le poème ou juste d'aller le lire sur Substack. Puis de faire votre propre interprétation, puis par la suite d'écouter mon analyse, mais vous pouvez faire comme bon vous semble. Ne pas écouter l'analyse, pas du tout. De juste écouter le poème. Vous pouvez
écouter directement l'analyse par la suite sans faire votre propre interprétation avant. Moi, c'est plus que je vais vous laisser aussi votre propre vision aussi des choses par rapport au poème parce que c'est ça que j'aime avec l'art, c'est que c'est un peu plus flexible que des frames de façon de faire et tout. Et si ça vient vous chercher d'une certaine manière ou que vous l'interprétez d'une façon qui vous aide dans la vie ou qui vous touche, ben c'est ça mon but en fait. T'sais, on n'est pas obligé d'avoir exactement la même version, la même façon d'interpréter parce que même si on est tous des humains, on se ressemble d'une certaine manière, on est aussi très différents. Donc ça, je respecte l'individualité de chacun. C'est ça. Moi, je fais juste comme partager mon expérience en fait pour voir si ça vous aide, ça vous inspire ou ça vous fait comprendre sur vous. C'est ça mon but. Donc, on va commencer par réciter le poème. Poème Fukidi-thérapie, intérêt et attraction. Je me demande si c'est la malchance ou si c'est vraiment ma préférence. Mon attraction est forte, mais la relation est morte. Même avant de commencer, l'histoire est déjà terminée. Je me demande si je suis sur la bonne voie. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Parfois, je me demande si j'en demande trop. Et si mon ego se voit trop haut. Je me demande pourquoi on ne m'aime pas. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que je vise trop haut? Parfois, je me dis que c'est faux, mais en même temps, les résultats montrent le contraire. J'ai toujours eu de la difficulté à trouver ma paire. J'aimerais bien trouver la source du problème. Cette pesanteur devient davantage malsaine. Plus le temps avance, plus ça me pèse dans la panse. J'aimerais trouver un compagnon qui répond à ma description, à ma vision. Sinon, je me demande si elle est si mal, la solitude. Mais plus le temps avance, plus elle devient rude. Donc voilà, c'était le poème de Fukidi. Fait qu'on va passer tout de suite à l'analyse. Fait que dans le fond, on va commencer la prophétie autoréalisatrice. Dans le fond, au début, je dis... qu'est-ce que j'ai dit déjà? Attendez. Ouais, mon attraction est forte, mais la relation est morte. Dans le fond, c'est comme si je savais lire dans l'avenir, que j'avais des super pouvoirs et que j'anticipais que l'histoire était déjà terminée, même avant de commencer. On n'a même pas besoin d'être en couple parce que je sais que ça va déjà finir même avant. Donc, ça peut être En fait, ça peut être très lucide et très bon, mais ça peut aussi être une arme contre moi-même. Parce que j'ai tellement l'habitude d'analyser les patterns, que ce soit les miens ou ceux des autres, que je laisse pas place à la surprise. Je vois l'échec déjà arriver et pour me protéger, ben, je ferme la porte avant même que l'autre ait enlevé ses chaussures. C'est une bonne façon de se protéger, mais c'est aussi une prison parce que, en fait, je suis très bonne pour partir des relations. J'ai jamais vraiment eu de problème. C'est sûr qu'il y a une relation qui ça m'a pris plus de temps, la dernière qui était plus toxique, mais en fait, c'est parce que j'étais tellement confuse et gaslight que, en fait, je pensais que c'est juste drôle de dire ça, mais genre, je pensais que mon ex était genre parfait, puis que moi, j'étais genre vraiment comme la pire merde du monde. Donc, c'est sûr que si tu penses ça, tu vas rester un peu plus longtemps, puis tu vas être comme, même, genre, tu vas sentir de la gratitude que cette personne reste avec toi, là. Tu sais, c'est vraiment triste, là. Fait, fait que bon, whatever, c'est dans le passé, mais là, c'était différent, mais là, dans ce, dans le fond, je suis vraiment bonne pour partir parce que, dans le fond, j'anticipe que la personne s'en fout de moi, puis qu'elle va pas care pour moi, puis que, anyway, j'ai rien à donner à cette personne. Fait que je sais pas si à combien de temps elle va rester. Je vais sûrement la décevoir, elle va sûrement être déçue, elle va sûrement me rejeter. Fait que, et une fois que je sens que la personne me rejette, même j'ai un soulagement des fois parce que je suis comme, oh mon Dieu, maintenant je suis plus comme
à savoir c'est quand que la personne va me rejeter parce que là, genre, on me rejette, fait que là, je suis comme, OK, on m'a rejeté, fait que là, thank you, next. Puis là, comme, c'est comme si c'est une routine, genre, que je suis habituée de faire. Euh, Fait que c'est comme un moyen d'adaptation, genre, super bon, mais en même temps, vraiment pas bon. Parce que quand la personne n'est pas bonne pour toi, c'est vraiment facile de partir parce que tu réalises, puis ça fait juste confirmer que la personne n'est pas correcte pour toi, donc tu pars. Mais je pense que aussi, je sais pas, pour elle, j'ai pas la réponse, mais peut-être que je pars trop vite, puis que dans le fond, ça aurait pu fonctionner, puis que je laisse pas la chance à la relation d'exister. Ça pourrait être une option, mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai pas l'impression non plus que le type de personnes que je suis attirée sont bonnes pour moi. Mais bon, ça, c'est une des analyses que je dirais du début de mon poème. Euh, Aussi, le piège du self-gaslighting. Ça, c'est ma spécialité. Fait que dans le fond, quand je dis qu'est-ce qui cloche chez moi, euh, maintenant, je l'ai moins, ça. Je trouve que je suis quelqu'un de bien, mais j'ai quand même un peu ça encore qui est en moi. Euh, Puis ça, genre, on voit comme, ben, tu sais, j'ai parlé un peu de mon environnement, comment j'ai grandi dans mes autres épisodes. Donc, on peut comprendre un peu pourquoi j'ai cette tendance de penser ça. Aussi, tu sais, j'ai un gros déficit de l'attention. Je sais pas si vous en avez un ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un, mais c'est vraiment difficile. Puis, en fait, je sais que comme le TDAH, c'est vraiment populaire, puis qu'on dirait que tout le monde en a un. Mais je vous dis, quand vous en avez un pour de vrai, c'est tellement souffrant, puis ça t'affecte dans tellement de sphères de ta vie. Ça t'affecte en relation aussi. Ça t'affecte beaucoup en relation. Les TDAH ils ont une hypersensibilité au rejet déjà qui a été reconnue. Et aussi, une autre chose, c'est que nous, on se fait beaucoup critiquer, on se fait beaucoup reprocher, on se fait dire que c'est notre faute, qu'on care pas assez, qu'on n'est pas... Tu sais, il y a beaucoup de TDAH, genre, en tout cas chez les femmes, je sais pas, chez les hommes, c'est la même chose. Parce que je sais que, tu sais, mettons, les standards de qu'est-ce qu'on attend d'une femme dans une société, whatever, genre le TDAH, genre, c'est plus difficile d'atteindre ces genres de standards-là. Fait que, anyway, genre, j'entends beaucoup de femmes qui ont des TDAH, tu sais, qui ont souffert, là, tu sais, qui vraiment, comme, ils ont eu des grosses difficultés, puis comme ça a été dur dans leur vie et tout. Genre, on se sent souvent pas assez, genre, jamais enough, genre, jamais assez, puis comme, c'est beaucoup dans le faire, genre, on déçoit plein de gens, tu sais, comme, tu sais, on oublie les fêtes des gens, on oublie des rendez-vous importants, notre chambre est bordélique, on fait pas le ménage, des fois, on a de l'impulsivité, fait que des fois, quand on a des conflits avec nos partenaires, puis tout ça, ça peut comme, il peut y avoir des trucs, whatever, genre comme, puis des fois même, on catastrophise, puis même, on est trop dur avec nous. Fait que des fois, on est même normal, puis on est correct, on est adéquat, mais on va souvent trouver que c'est nous le problème, puis des fois même, euh, j'ai comme peur, puis j'attends, c'est quand qu'on va être déçu de moi ou que je vais avoir un problème, genre, qu'est-ce que je vais causer? Parce que des fois, comme, je m'en rends même pas compte, tu sais, mettons, je fais quelque chose, puis genre, après, tu sais, je move on, ou genre, je me rends pas compte que j'ai laissé traîner des affaires, puis des fois, ça me stresse, je suis comme, oh my god, est-ce que la personne va me détester? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que la personne va accumuler des trucs contre moi, genre, puis comme, elle va ruminer, puis elle va jamais m'expliquer, genre, que ça la gossait, parce que elle pense que je fais exprès, alors que je fais même pas exprès, genre, j'ai vraiment oublié. Fait que c'est plein de choses comme ça, là. Anyway, je sors un peu beaucoup de la bulle, mais c'est juste pour dire que, genre, j'ai souvent tendance à mettre la faute sur moi, mais vraiment de moins en moins. C'est fou maintenant. Maintenant, genre, quand je parle de mes affaires, je me sens pas... Je me sens de... Mais en fait, non, je pourrais pas dire que je me sens pas du tout, mais je me sens tellement moins problématique maintenant. Je trouve que je fais vraiment du sens, puis que, comme, genre, oui, c'est avec du travail sur moi-même, mais comme... Tu sais, oui, je fais des erreurs, mais en fait, tout le monde fait des erreurs, là. C'est pas juste les gens qui ont des TDAH.
personne n'est parfait, puis comme, tu sais, moi, j'ai mon petit spice avec mon TDAH, puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Mais en tout cas, bref. Genre, quand je lis ça, tu sais, comme, oui, j'ai encore ça un peu chez moi, mais c'est tellement moins fort, là, comme ça m'aide vraiment aussi dans mes relations humaines parce que, genre, j'ai plus cette grosse sensation de genre, qu'est-ce qui cloche, c'est moi, chez moi. Tu sais, je le sens un peu, mais moins fort, moins fort. Euh, Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Fait que, tu sais, au lieu de me demander, genre, qu'est-ce qui cloche chez moi, euh, tu sais, je pourrais me dire, ben, le marché du dating est rempli de gens émotionnellement indisponibles. Non, moi, il faut que je dise, non, c'est moi qui est trop intense, c'est moi le problème. Euh, Puis tu te demandes, genre, ben, je me demande en fait si je suis trop, c'est ça, ego trop haut, vise trop haut, je suis trop intense, je demande trop. Fait que c'est ça. Et vouloir que quelqu'un fit avec ma vision, c'est pas avoir un ego trop haut, c'est avoir des standards. Et dans ce poème, je me traite comme un problème à résoudre plutôt que comme une femme à découvrir. Que dans le fond, je dois découvrir, genre, je suis qui, c'est quoi mes besoins, puis c'est quoi que je recherche dans une relation, en fait. Euh, Après, là, je somatise un peu comme mon attente, parce que dans le fond, c'est comme si j'aimerais ça être avec quelqu'un, mais je suis toute seule, puis ça pèse dans ma panse. Euh, Dans le fond, ça explique que c'est plus genre une réflexion intellectuelle, mais je le sens dans mon corps. L'absence de l'autre n'est pas juste un concept, c'est un poids dans mon ventre ou dans mon corps. Et ça montre que malgré tout mon détachement et mes analyses, mon corps, lui, il veut la chaleur, une présence, quelque chose, une personne. Et c'est fou ça parce que en fait, genre, je suis tellement bonne pour être consciente de qu'est-ce qui se passe, puis mes problématiques, puis pourquoi je suis intéressée par telle personne, est-ce que c'est une pulsion, est-ce que c'est genre vraiment de l'amour, blablabla. Comme, ben non, mais je suis bonne puis pas bonne, là, mais dans le sens comme, toutes mes patterns-ish, là, je suis quand même bonne pour les identifier. Mais malgré toute l'intellectualisation du monde entier que j'ai, tout le self-awareness, ben, mon corps souffre comme s'il n'avait jamais compris, en fait. Genre, je reste quand même dans le pattern, même si j'ai tout compris, comme c'est comme si je reste quand même dans la roue du pattern, parce que je me sens quand même pas assez, d'une certaine manière. Je me sens seule, j'ai peur d'être rejetée, et je me sens rejetée. Et je me sens pas comprise, etc. Blablabla. Fait que c'est ça qui est fou, en fait, c'est le décalage entre mon corps et mon esprit. Et ça m'a toujours dérangée. Ça m'a tellement frustrée, là, pendant des années. Genre, de moins en moins, parce que maintenant, j'ai appris à accepter comment je suis, puis avoir plus de compassion sur comment je me sens, puis que, comme, même si j'ai tout compris les patterns, c'est correct que, genre, je fasse quand même les erreurs ou que mon corps souffre quand même si il sait que, genre, c'est une bonne chose, les choix que j'ai faits et tout. Tu sais, j'ai mes faiblesses, j'ai une vulnérabilité, je suis humaine, en fait. Même si je comprends le concept, les patterns, ça reste que mon corps, lui, il a besoin de vivre à son rythme. C'est ça que je pourrais dire. Mon corps a besoin de vivre à son rythme. En plus, j'ai écrit un poème là-dessus. Oh my God, j'ai hâte de vous le montrer. Euh, OK. La solitude comme défaite. Je termine avec une note de fatigue. La solitude n'est plus un choix qui est chic ou une indépendance fière. Elle devient rude. Fait que je trouve que c'est vraiment difficile, je trouve, de nos jours d'admettre ça. Qu'on se sent seul parce que juste en tant que femme, OK? Là, je parle en tant que femme parce que c'est sûr que moi, je suis une femme, là. Je suis pas comme les hommes. Fait que c'est sûr, je m'identifie plus à la femme, whatever. Mais on s'est tellement
battue, OK, pour être indépendante, puis que, admettons, l'homme ou l'amour ne soit pas le centre de notre monde. Et honnêtement, je suis tellement grateful de ça parce que, oui, genre, j'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions, comme, j'ai plein de choses qui me passionnent et tout, mais ça reste que parfois, je me sens seule. Et j'ai toujours choisi ma solitude avant tout, avant d'être mal accompagnée. Tu sais, je me suis jamais comme sacrifiée à un point que, OK, ça ne m'arrange pas, mais je vais rester quand même parce que je veux pas être seule. J'ai toujours choisi ma solitude, mais ça n'enlève jamais que c'est souffrant quand même. Et genre, c'est comme, des fois, comme, tu sais, surtout quand on vieillit, là, parce que là, mettons, en ce moment, tu sais, comme, à mon âge et tout, tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui se marient, qui sont en couple et tout. Tu sais, j'ai encore des amis célibataires et tout, mais genre de moins en moins, je vois des gens qui se casent avec leur mari puis tout ça, qui ont des enfants. Et comme, tu sais, des fois, je suis comme, oh my God, j'aimerais vraiment ça, avoir ça, mais... Et aussi, ben, j'ai toujours voulu comme avoir un homme avec moi, tu sais, qu'on soit des partenaires pour la vie, puis genre, j'ai ce genre de désir d'avoir ça. Et malgré que j'ai beaucoup de plaisir seule, tu sais, je dis pas que je souffre à chaque jour et je pleure à chaque soir, puis j'attends mon mari, puis que, genre, j'écris plein de lettres à plein d'hommes, puis genre, je séduis 10 millions d'hommes parce que je veux absolument un mari. C'est vraiment pas ça, mais ça reste que malgré me choisir avant, malgré avoir des passions, malgré avoir plein de projets, malgré comme ne pas avoir l'homme comme le centre de mon attention ou le centre de mon univers ou ma priorité, euh, malgré que c'est moi la priorité, mes projets, et que si un homme entrave dans ça, c'est bye bye. Je me sens seule et j'aimerais avoir quelqu'un. Et c'est correct de ressentir ça. Et c'est correct d'avoir comme but de rencontrer quelqu'un et de passer sa vie avec cette personne-là, de vouloir quelqu'un. C'est juste que des fois, genre, j'ai l'impression que ça, c'est comme, ah, mais, tu sais, l'homme va venir quand tu t'en attendras le moins. Il faut pas espérer, il faut pas chercher, ça va juste venir. Mais non, vous pouvez espérer, vous pouvez vouloir, vous pouvez vouloir un homme, genre, c'est correct. C'est vraiment correct. Moi, je suis d'accord on peut vouloir ça. On peut vouloir ça, puis ça peut être un goal. Moi, je trouve que c'est un super bon objectif de vie, ça. Trouver un partenaire. Moi, je trouve que c'est un bon objectif, mais ça devrait jamais aller à l'encontre de toi-même ou de ton intégrité ou de tes valeurs et tout ça. Tu sais, il faut que tu sois heureuse avec lui. Parce que moi, c'est pas juste je veux avoir un partenaire, genre je veux que mon partenaire, avec lui, je sois heureuse et que il m'enlève pas quelque chose dans ma vie, en fait, qui fait juste m'apporter un plus. Vous comprenez? Fait que c'est sûr que je vais pas accepter n'importe qui. Genre, je réfléchis pas, genre n'importe quel homme, je veux juste un partenaire qui est là avec moi dans la même maison. Non, 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 non. Donc, c'est ça. Fait que je voulais juste partager ça. Et c'est ça, genre, dans le fond, ma solitude, je commence à la trouver rude. Et c'est sûr que ça te fait poser des questions sur, bon, est-ce que, genre, vraiment, j'ai-tu des choses à travailler sur moi ou c'est mon choix d'homme que j'ai choisi qui est mauvais, blablabla, blablabla. Tu sais, moi, je suis ouverte, en fait, à savoir si c'est moi le problème parce que je suis tellement habituée depuis des années, je pensais être le problème. Moi, j'ai aucun problème avec le problème. Même des fois que ça me stresse si je ne suis pas le problème parce que c'est comme si j'ai aucun contrôle dessus parce que je suis comme, OK, je suis pas le problème, fait qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis je suis comme, ah, mais non, mais à un moment donné, je vais être le problème, mais là, si je suis pas déjà le problème, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est fou, hein? C'est fou. C'est fou comment, des fois, des patterns qui nous font souffrir, des fois, quand ils sont plus là, on est stressé. Mais, une blague à part, c'est ça. Fait que, ouais, le célibat, c'est bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. J'adore. Mais c'est souffrant aussi. Genre, je pourrais pas te dire, j'aime vraiment, j'aime ça en même temps que je me sens seule. Fait que j'aimerais un partenaire, mais en même temps,
c'est nice de pas avoir de partenaire parce que tu peux vraiment faire ce que tu veux, puis t'es dans tes affaires, tu sais, c'est bien aussi, honnêtement, puis je suis contente d'avoir travaillé là-dessus pour être bien aussi, tout seul, d'être mieux tout seul aussi, puis développer mes projets et tout ça, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce poème? Je pense que c'est tout, ouais. Donc, ah là là. En tout cas, en plus, je voulais, genre, juste pour vous dire, comme j'ai attrapé le bouquet à un mariage l'année passée, en juillet passé. Ah ben là, ça fait 1 an. Damn. Puis j'ai pas encore trouvé mon mari. En fait, c'est juste une blague. En fait, c'est même pas vrai l'affaire du bouquet. C'est même pas vrai. Croyez-y pas, les femmes, c'est même pas vrai. Si vous avez attrapé le bouquet, ça veut pas dire que ça va arriver. Ou sinon, peut-être, mon mari est mort dans un accident, je sais pas trop. Ou sinon, c'est juste moi qui a cancellé mon gars sans savoir. J'ai juste fait, oh my god, impertinent, bye. Puis je l'ai decline alors que c'était censé être mon mari avec mon bouquet. Peu importe. Donc, j'aimerais ça trouver un compagnon qui répond à ma description, ma vision. C'est ça. Puis maintenant, je suis contente de plus me trouver automatiquement le problème. Je sais que c'est plus gris que ça. Puis que c'est pas tout le temps moi le problème. Puis que de plus en plus, je commence à croire que je suis assez, là. Fait que ça, c'est vraiment shout out to me. Honnêtement, je suis fière de moi. Ça va beaucoup mieux en relation, mais je vois encore des petites choses. C'est pas complètement disparu. Puis je voulais juste vous dire aussi, si vous ressentez ça, lâchez pas. Ça, un jour, comme vraiment, si on travaille sur nous et tout, on finit par s'aimer, on finit par penser qu'on est assez. Puis c'est un amalgame de plein de choses. C'est en changeant notre vision de nous-mêmes, en mettant des limites, en s'entourant de personnes qui respectent nos limites. Tu sais, c'est comme un amalgame de choses qui va faire que on va s'aimer, on va trouver qu'on est worth it, puis on va trouver qu'on est assez. Donc, pour tout le monde, même les hommes, là, parce que, tu sais, c'est sûr, moi, j'avais une vision plus féminine, mais je suis sûre que ça peut être un problème aussi pour les hommes de penser s'ils ont des problèmes et tout, parce que de plus en plus, je pense qu'on reproche aussi beaucoup de choses aux hommes et ça doit être stressant aussi ou peut-être beaucoup de pression pour eux aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Peu importe, ça peut être n'importe qui là, qui peut se sentir comme ça. Et pas juste les TDAH aussi, là, genre tout le monde. En tout cas, bref, c'est juste que moi, tu sais, c'est ça, je parle de mon expérience, j'explique genre le pourquoi de moi, mais tu sais, ça peut être plein d'autres raisons qui font qu'on se sent comme ça. Et si vous aussi, vous cherchez un partenaire, genre, on est ça, là, comme, c'est correct que ce soit un de vos objectifs, puis que des fois, vous trouvez seul, là, vous n'êtes pas dépendant affectif parce que vous êtes découragé, vous aimeriez tant avoir un partenaire dans votre vie. Je pense que vous pouvez être indépendant tout en voulant un partenaire et parfois en souffrir de ça. Je pense que c'est correct. Les deux peuvent coexister sans être à l'extrême. Donc, c'est ça. Fait que sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon matin, bon après-midi, bon week-end, peu importe la journée que vous écoutez mon podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager ou même de, si vous pouvez, là, s'il vous plaît, guys, est-ce que vous pouvez genre rate mon podcast ou genre l'épisode ou le commenter? Comme, ce serait tellement cool. J'aimerais tellement savoir une communauté genre qui répond puis qui commente mes trucs. Ça me ferait trop plaisir parce que j'aime trop discuter. J'aimerais ça savoir genre c'est qui les gens qui écoutent et tout. Ou juste un like ou je sais pas si on peut like sur les balados Apple puis Spotify parce que moi dans le fond je l'ai publié de Substack et après ça a publié automatiquement sur Spotify et balado.
Donc, en tout cas. Mais c'est ça, des fois, je regarde, là, genre là, j'ai vu que j'avais des étoiles là, de noter là, sur mon podcast sur Spotify. J'étais genre, oh my God! J'étais contente. Fait que... puis aussi, si vous avez des commentaires ou des critiques à me dire, genre, je peux les prendre aussi, là. Comme, inquiétez-vous pas, là, je vais pas commencer à dire, oh my God, je suis une merde, je vaux rien, non, non, non. Comme, je suis strong, guys, je suis strong. Comme, inquiétez-vous pas, je suis capable de me prendre la critique. Et ben ça me permet aussi d'améliorer mon podcast. Tu sais, si j'ai des choses à améliorer et tout, et votre critique, elle est constructive, ça peut vraiment m'aider. Donc, c'est ça. Donc voilà, je vous souhaite une agréable... Là, je sais jamais quoi dire. Bonne journée, bonne soirée, peu importe. Mais en tout cas, passez du bon moment après avoir écouté ce podcast avec moi. Merci, bye bye.